Avoir accès à une vie affective et sexuelle, ça fait partie des droits fondamentaux de chaque concitoyen. Ce matin m'a été présentée la feuille de route pour la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et aussi pour la lutte contre les violences sexuelles. C'est une feuille de route qui est issue de longs travaux qui ont été lancés il y a un peu plus de 9 mois. On sait que les personnes en situation de handicap sont les plus concernées par les violences sexuelles. Il y a un énorme enjeu autour de cette question. D'abord à absolument libérer la parole, à faire en sorte de pouvoir identifier les violences sexuelles, les dénoncer et à vraiment soutenir les victimes pour qu'elles puissent parler et être accompagnées. Bien qu'on ait un cadre qui accorde les mêmes droits de citoyens à chacun, on a encore finalement dans nos pratiques et dans nos représentations culturelles une tendance à infantiliser les personnes en situation de handicap, à pas vouloir voir ce souhait légitime d'avoir une vie affective et sexuelle. Le cadre juridique aujourd'hui n'empêche pas véritablement en soi la vie affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. C'est plutôt l'appréhension de ces questions qui reste encore assez floue. On a aussi des remontées de professionnels qui rendent compte de difficultés à identifier jusqu'où on peut aller, comment est-ce qu'on peut le faire et à être formé. Et puis on a aussi tout simplement des configurations de locaux qui sont encore anciennes, où on a peu finalement de place à l'intimité. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans cette feuille de route. On a un premier axe autour de la promotion du respect de la vie intime, affective et sexuelle. L'importance justement de permettre ces espaces dans la vie quotidienne des personnes. On connecte ça aussi avec des moyens d'action qui sont développés, notamment par exemple autour de la communication alternative améliorée, qui doit permettre aussi de favoriser l'expression pour des personnes pour lesquelles c'est compliqué, permettre d'avoir du lien social, de rencontrer des personnes, mais aussi d'avoir la formation, la sensibilisation sur les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles, les moyens de protection. L'axe 3, c'est la prévention des violences et la capacité à recevoir les dénonciations de violences, à les prévenir, mais aussi à accompagner les personnes et à lutter contre ces violences. Et puis l'évolution des pratiques professionnelles. Moi, j'ai donné très clairement comme cadre qu'il n'y aurait pas d'expérimentation des assistants sexuels. C'est quelque chose qui ne sera pas pris en compte dans ce plan d'action, mais se pose la question de certains gestes sexuels qui peuvent nécessiter d'être favorisés et de rester dans le cadre des pratiques professionnelles et du cadre légal, pour des raisons aussi éthiques, pour des raisons qui relèvent plus d'une prestation sexuelle, que ça c'était très clairement hors du cadre éthique dans lequel le gouvernement veut rester. Cette feuille de route, maintenant, le gouvernement va s'en saisir pour, de façon plus élargie, la porter de façon interministérielle pour la transformer en plan d'action et faire que effectivement on puisse véritablement avancer. Il y a quand même un très gros travail qui a été fait en associant les associations et les personnes en situation de handicap dans ces travaux préparatoires. Cette feuille de route, elle constitue aussi une réponse à des attentes de longue date. Donc la faire avancer sera un pas et une réponse aux besoins exprimés.